Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Alain Xavier, l'auteur de la formation Investi Malin et Populaire Investor sur eToro sous le pseudo des Xavier 86. Donc je suis un membre platine et je travaille sur eToro depuis pratiquement 5 ans. Donc j'ai fait cette vidéo en fait pour vous montrer un tout petit peu comment choisir les meilleurs traders sur eToro, les meilleurs populaires investisseurs sur eToro, les copier simplement et générer des gains comme ça simplement en restant chez vous. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Eh bien simplement parce que il y a plein de personnes qui m'ont demandé, mais Xavier, quels sont les critères en fait pour sélectionner, pour faire des bons investissements? Eh bien moi je recommande régulièrement en fait d'aller sur eToro et de copier les meilleurs traders si vous ne connaissez pas. Alors, je suis Alain Xavier, qui suis justement pour vous parler ça, comme je l'ai dit tantôt, je suis Alain Xavier, l'auteur de la formation Investi Malin, qui est une formation pour investir en bourse et qui permet justement de réaliser comme ça des gains progressivement grâce à ma méthode. C'est une méthode en fait qui m'a permis de réaliser comme ça 5 années de gains consécutifs sans jamais être dans le rouge. Donc comme il faut le voir ici, alors 2017 c'était vraiment mon année d'apothéose. Donc c'est une stratégie en fait qui montre à la fois justement comment investir de façon rentable et de façon sécurisée. Donc c'est une formation, vous allez trouver le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors à présent, je vous montre comment sélectionner les meilleurs traders. D'abord, je vous ai dit pourquoi est-ce que je recommande de sélectionner les meilleurs traders lorsque vous voulez investir en ligne. Eh bien, lorsque vous essayez d'investir en ligne, premièrement, vous n'avez pas déjà l'expérience que les autres ont. Deuxièmement, la bourse est très volatile. Alors, il est mieux de sélectionner un copieur, un populaire investor. Comme moi, je suis populaire investor déjà. Vous sélectionnez un populaire investor derrière, je vais vous montrer comment le faire. Et puis, vous le copiez. Vous copiez, vous laissez le travail à ce moment-là au populaire investor. C'est lui qui se charge maintenant d'effectuer les transactions, les opérations sur le compte de trading. Et vous encaissez seulement les gains. Donc, voilà pour ce qui est de la sélection. Alors, de la copie. Alors, comment est-ce que je vous recommande de sélectionner le populaire investor? Déjà, sur eToro, on a l'avantage que les données des populaire investors sont publiques. C'est vraiment ce qui fait la particularité de cette plateforme révolutionnaire, comme je l'appelle souvent. Tout le monde peut s'y inscrire. L'inscription est gratuite. Déjà, il faut faire un dépôt pour commencer à investir. Alors, une fois que vous êtes inscrit, eh bien, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez regarder, généralement, vous tapez dans la barre de recherche, vous cherchez un populaire investor. Donc là, par exemple, supposons que vous êtes déjà sur eToro, vous tapez Xavier 86 dans cette barre, en tapant juste Xavier. Alors, vous allez m'excuser parce que la connexion dérange un tout petit peu. Eh bien, vous cliquez là et vous atterrissez comme ça sur mon profil ici. Alors, Xavier 86. Donc, aïe aïe, la connexion ne me permet pas justement de faire ça très aisément. Bon, justement, comme je disais, vous tapez... Aïe, qu'est-ce qui se passe avec cette connexion aujourd'hui? Peut-être que je clique au mauvais endroit. Bon, je suis déjà dans le compte des Xavier 86, donc c'est peut-être la raison. Alors, justement, pour sélectionner, vous venez donc, vous regardez déjà le nombre d'années que le trader a fait sur eToro. Ça, c'est très important parce que en bourse, on dit les statistiques passées, les performances passées ne sont pas gage d'une performance future. Ça, c'est vrai. Mais je vous pose simplement la question. Est-ce que vous investiriez sur quelqu'un qui a réussi à perdre tous ses gains en ligne ou bien quelqu'un qui a réussi comme ça depuis pratiquement 5 ans à générer des gains? Je prends mon cas particulier. Voilà, j'ai commencé à investir sur eToro en 2013. En 2013, j'étais à 22%. Et 2014, j'étais à 8%, 35, 34, 11. Et là, maintenant, moins 8% sur l'année. Parce que cette année, on a d'abord commencé en février avec cette grosse chute. Et puis, la correction de l'autre jour, en fait, m'a frappé de point feu, ce qui fait que je suis un tout petit peu dans le rouge maintenant. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, en fait, c'est de savoir comment copier les meilleurs populaire investors. Alors, premièrement, lorsque vous avez déjà sélectionné vos populaire investors, eh bien, je vous recommande premièrement de regarder les statistiques
les statistiques nous montrent depuis combien de temps ces personnes sont là et ce qu'ils ont fait durant tout ce temps. Bon, dans mon cas, j'ai réalisé, plus comme ça, réalisé 5 années en gain positif et je pense que cette année, malgré cette difficulté, sera encore une fois de plus une bonne année. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous regardez le portefeuille. Je vais attirer votre attention ici sur le fait que vous voyez un portefeuille comme ça qui est majoritairement dans le rouge comme là actuellement maintenant. Ça ne veut absolument rien dire pour quelqu'un qui veut investir. Pourquoi je dis cela? Eh bien, ce n'est pas un facteur où il faut trop regarder, il faut regarder les statistiques, ce que la personne a déjà pu réaliser durant les années précédentes et ce que la personne est en train de réaliser. Peut-être cette personne fait du day trading et puis arrête ses positions pratiquement tous les jours ou bien récupère son gain à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je recommande de regarder dans cette section? C'est de cliquer là déjà sur portefeuille comme on l'a fait. Venez ici, vous cliquez sur historique. Sur historique, ça vous donne un ensemble d'informations. Alors ici, vous pouvez changer la date. Vous pouvez mettre jour, vous pouvez mettre mois, vous pouvez mettre année, vous pouvez mettre 6 mois, vous pouvez mettre voilà un an. Et ça vous permet comme ça justement de voir ce que... Alors, je recadre un tout petit peu pour qu'on puisse bien voir. Alors là, on déplace un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà, là c'est bon, je pense que vous voyez. Donc là, dans mon cas, sur les 12 derniers mois, on voit bien que ici, j'ai réalisé sur les positions fermées. En cliquant sur historique, eh bien, ça vous affiche, je reprends, ça vous affiche les positions déjà clôturées. Donc la rentabilité sur les positions déjà clôturées. On peut remarquer ici que sur un mois, sur un an, j'ai du 18-10-2017 au 18-10-2018, j'ai tradé, j'ai effectué 1082 trades et là j'ai eu 81% des trades rentables. Donc ça veut dire que sur les trades fermés, eh bien j'ai eu moins de 20% des trades qui ont eu des pertes. Donc 19% pour être précis. Moins de 19%, 18, je crois 58% pour être précis. Des trades perdants. Et là, ça m'a généré un gain de 30%. Donc, c'est justement ça qu'il faut regarder. Alors, si on compare ça avec actuellement le portefeuille ici, on va remarquer qu'on a beaucoup de positions dans le rouge. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. À moins que, lorsque vous regardez les statistiques de la personne est absolument dans le rouge. D'ailleurs, nous allons prendre, j'ai sélectionné pour vous, pour faire cette vidéo, les meilleurs traders, ceux que j'estime être les meilleurs. Alors maintenant, je vais prendre un autre cas de Wes, mon ami Wesley, qui enregistre presque la même performance que moi. Alors ici, nous sommes dans le compte de Wesley. Eh bien, nous venons ici, nous cliquons sur Statistiques, qui est d'ailleurs un très bon trader aussi. Et nous pouvons voir ici que Wesley également arrive sur eToro en 2015. Donc lui, il arrive en 2015, moi j'arrive en 2013, donc j'ai 2 ans d'ancienneté sur lui. Alors, on peut remarquer aussi que depuis 2013, en fait, il n'a pas perdu, donc il n'a pas eu une année dans le rouge. Donc ça, c'est important, en fait. Donc le fait de cliquer sur statistiques, regardez, on peut remarquer déjà, on peut voir ça ici. Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut voir sur l'année en cours, il est à moins 10%, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que sur les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois, il peut faire des merveilles. Alors, une fois qu'on a fait ça, on clique sur portefeuille. On va également remarquer qu'en cette période difficile pour la bourse, la majorité de ces trades sont dans le rouge. Et bien, comme je l'ai dit, ça ne veut rien dire. Vous devez savoir que le gain ne vous revient en bourse qu'une fois que vous avez clôturé la position. Vous pouvez avoir un trade qui fait 100% de gain. Et bien, une fois qu'il n'est pas clôturé, eh bien, vous n'êtes pas sûr déjà d'avoir gagné cet argent. Alors, nous venons donc ici et nous venons sur portefeuille public. Nous regardons son historique. L'historique sur les trades qu'il a fermé. Alors, nous pouvons remarquer ici que lui aussi, il a fait une très bonne année. Nous voyons du 18-10-2017 au 18-10-2018, il a réalisé 858 trades, parmi lesquels 74% des trades ont été rentables. Alors, c'est là on reconnaît en fait un bon trader. Et là, nous pouvons remarquer qu'il fait 31%, donc ça fait 1% de plus que moi sur l'année en cours. Donc ça, c'est très important. Moi, je tenais à préciser ça parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils voient le rouge sur un profil, eh bien, ils se disent, voilà, ou bien ils voient le vert, ils se disent, voilà, c'est le meilleur profil de tous les temps, tout ça, voilà. Donc, moi, je ne pense pas, en fait. Donc, moi, je ne pense pas comme ça. Donc, moi, je vous invite justement à regarder en fait ce facteur qui est très important. Je le précise bien, très important. Bon, maintenant, nous allons prendre encore une autre personne, mon ami Jace. Voilà.
Genesis, donc Ewart Smith, donc J. Ewart Smith, qui est aussi un très bon trader. Alors on peut voir également qu'il est dans le rouge en majorité. Comme je l'ai précisé, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ce que nous faisons, nous regardons ces statistiques sur les précédentes années. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Eh bien, nous pouvons voir là que, en affichant son historique, nous voyons que seule la première année a été perdante pour lui. 2014, moins 1%, un petit pourcentage, donc vous avez dit flat. La deuxième année, 40%, 75%, 340% pour l'année 2017 qui a été explosive. Alors, il faut dire que c'est un trader quand même qui prend pas mal de risques parfois dans les opérations en crypto. Donc, il y a beaucoup plus de crypto aussi. Alors, nous pouvons voir là que sur l'année en cours, il est à moins 33%. Mais pour ces traders, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous avons également Alex. Vous pouvez taper qui vous voulez. Hein, qui vous voulez. Donc, pour voir simplement les populaires investors élites comme moi, eh bien, ils ont une étoile verte comme ça. Donc, ça nous permet justement de voir. Nous avons ici Alex Plex, qui est un russe. Voilà, qui est un russe. Alors, nous avons mon ami Alex Plex également. Lui, il a fait, ça c'est sa troisième année sur Toro, d'après ce que je suis en train de voir ici. Mais la première année, il a fait 58%, la deuxième 72%. Et là, il est à moins 19% sur l'année en cours. Et là, lorsque nous jetons un coup d'œil sur son portefeuille, il est encore majoritairement dans le rouge. Maintenant, lorsque nous regardons ses trades fermés, parce que c'est là où on retrouve vraiment, comme je vous précisais, la rentabilité d'un copieur. Nous pouvons remarquer ici qu'il a réalisé 1500 trades, 1593 trades sur l'année en cours, donc il va 18-10 au 18-10-2018. Nous pouvons voir que la majorité de ces trades ont été gagnants, des trades gagnants, donc ça c'est une chose très, très bonne à préciser. Et nous pouvons voir qu'il est à 13% des gains sur l'année en cours. Donc ça va être quand même nettement mieux que ce que les banques nous proposent. Donc on peut voir là que ça, c'est les statistiques globales. Donc, ce que vous voyez ici sont les statistiques globales qui calculent à la fois sur les trades encore ouvertes et les trades qui sont fermées. Tandis que là, le statistique n'est calculé que sur les trades qui sont fermés. Donc voilà, je vais revenir un tout petit peu sur Jazz parce que nous n'avons pas regardé le pourcentage des trades fermés ici. C'est très important de regarder l'historique. Donc nous pouvons remarquer qu'il a eu 82% de trades rentables sur ces trades fermés. Il a eu 1640 trades et là il a 5% sur la rentabilité. Bon, c'est vrai que la rentabilité sur cette période-là, c'est pas énorme. Et justement, donc lorsqu'on revient ici sur moi, sur Xavier 86, donc vous cherchez en fait le trader à copier, vous tapez juste son pseudo si vous l'avez, sinon vous allez sur les personnes que eToro met un tout petit peu en avant, donc ce sont les personnes comme ça qui arrivent et que eToro décide comme ça de booster un tout petit peu, et voilà justement. Donc, alors, lorsque nous revenons ici, dans les statistiques des Xavier 86, que je suis, nous avons dans le portefeuille, et puis nous regardons le portefeuille public historique. Voilà, justement, nous pouvons remarquer, comme je le disais tantôt, que j'avais jusqu'à 81% de trades gagnantes. Donc, quand même, sans vouloir me vanter, je coiffe quand même toujours un tout petit peu tout le monde ici. Mais cela ne veut rien dire, encore une fois, pour ce qui est des statistiques. Donc voilà comment sélectionner. Voilà comment vous pouvez sélectionner comme ça les meilleurs traders en appliquant justement la stratégie que je vous montre. Vous pouvez sélectionner comme ça les meilleurs traders et puis copier, allez vous endormir justement sans problème. Alors nous avons un autre que j'ai commencé à suivre dernièrement, Balance AM, qui est un lettonien qui fait quand même aussi des merveilles depuis qu'il est arrivé sur eToro. Alors, j'ai oublié de préciser un autre facteur. Un autre facteur, en fait, c'est le niveau des risques. Nous pouvons voir qu'il est à 3%. eToro a une façon de calculer le niveau risqué. Ça part généralement de 1 à 10. Voilà. Moi, je suis au niveau des risques 4. Donc, nous pouvons voir que il a commencé il y a justement peut-être un peu plus d'1 an seulement. Et il est déjà Popular Investor Elite. Donc, avec une étoile verte. Alors,
on ne peut pas déjà juger de ses performances. Moi, je recommande de copier les personnes qui ont déjà au moins 3 ans d'expérience et qui, durant les 3 ans, ont fait le preuve. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous partager comment sélectionner les meilleurs traders. Vous savez maintenant comment sélectionner les meilleurs traders pour avoir des rentabilités en or. Alors pour clôturer, eh bien, je me félicite encore une fois pour l'année 2007 qui a été énorme pour moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.